Bonjour, courageux gardien. Je marchais sur le bout des pieds. Comment ai-je pu te réveiller? Oui, tous les chiens se réveillent vite et ils se rendent compte des plus petits bruits, sauf le chien des gens de la caverne, qui a eu un sommeil très profond, sans savoir ce qui se passait autour de lui. Très bien, je vais te continuer l'histoire. Assieds-toi. Katmir dormait sur les pattes de devant comme tu fais toi exactement. Des mois et des années s'écoulèrent et les gens de la caverne dormaient toujours. Quand le soleil se levait, il entrait dans la caverne du côté droit, et lorsqu'il se couchait, il était du côté gauche. Et la puissance de Dieu faisait qu'il se retournait régulièrement d'un côté vers l'autre, pour éviter que leur chair ne pourrisse et que leur corps ne se décompose. Comment se fait-il que le nombre de croyants en ce Dieu unique augmente? Il est certain que le peuple doit être en contact avec les gens qui ont fui. Non, votre majesté, je vous le jure. Nous avons cherché dans tous les recoins, et aucune trace d'eux. Comment? Comment est-ce qu'ils ont pu disparaître? Peut-être qu'ils sont morts et qu'ils sont devenus poussière. Pour la majorité, cette terre a une plus grande influence sur les gens que nous. Tu ne connais pas les mythes qu'ils racontent sur eux. Ils sont sûrs qu'ils vont revenir. Je m'inquiète vraiment beaucoup pour mon royaume. J'ai peur de cette terre. Gardien! Gardien! Au secours! Ils sont en train d'attaquer le palais! Oui, je sais. Empêche-les! Fais quelque chose, enfin! Je ne peux rien faire. Toute la cité est avec eux. D'accord. Dans ce cas, nous devons nous échapper. Vos victimes sont partout. Roi tyran et injuste. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler de cette manière, gardien? Comme vous êtes orgueilleux. Vous croyez vraiment que vous gouvernez toujours cette cité? Écoute, je te donnerai la moitié de mon or. Votre vie est plus précieuse que l'or, majesté. Je dois vous présenter moi-même devant la cour, pour prouver ma loyauté au nouveau régime. Quoi, un procès? Un procès contre moi? Oui, comme celui que vous faisiez à vos adversaires. Vous les tuez d'abord et après vous leur faites un procès. Et quand le juge décide de la peine de mort et demande où est l'accusé, on lui dit que le jugement du roi a précédé celui du juge. Il semblerait que j'ai beaucoup dormi. Peut-être une journée complète. J'ai vraiment très faim. Je me demande si Naïch a un peu de viande. Qui sont ces gens-là? Ils sont étranges et effrayants. Est-ce qu'ils ont tué mes compagnons et ont dormi à leur place? C'est l'odeur de mon maître le berger. Comment a-t-il pu changer? Allez, réveillez-vous. Peut-être que le chien a vu quelque chose. Mais comment est-il possible que nos cheveux et nos barbes aient poussé à ce point-là? Nous avons longtemps dormi, je crois. Un jour ou une partie d'un jour. Ah, j'ai vraiment très faim. Mon ventre se tord de douleur. Moi aussi j'ai faim, tu sais. Malheureusement, nous ne possédons pas d'argent. Eh bien, le roi m'avait donné cette petite poche avec de l'argent. Ah, c'est formidable, nous sommes sauvés. Il faut que l'un de nous aille jusqu'à la ville pour pouvoir nous acheter de la bonne nourriture. Je vais prendre un peu d'argent et y aller. Je prends le chien avec moi. Si le chien revient vers vous seul, alors sachez que j'ai été arrêté. D'accord, mais sois prudent. Je le serai.
Allons-y, Katmir, suis-moi. Je suis prêt, monsieur. Je suis toujours prêt, monsieur. Je suggérerais qu'on aille d'abord chez le coiffeur pour nous faire couper ses longs cheveux. Je me demande ce que penserait Naïch si elle me voyait comme ça. Oh, le marché se trouvait là? Comment a-t-il pu disparaître? Et comment tous ces jardins et tous ces arbres ont-ils grandi le temps d'une nuit? Est-il possible que nous ayons perdu le chemin? C'est certainement pas notre cité. Celle-ci est belle et propre. C'est l'heure de la prière, ô croyants! C'est l'heure de la prière, ô croyants! Viens par là, mon petit. N'aie pas peur. Que voulez-vous, monsieur? Pourquoi as-tu entre les mains la trompette de la guerre? C'est un jouet. Comment ça? Il n'existe qu'une seule trompette. Et c'est le chef de l'armée qui la porte. Non, il y en a des dizaines dans les magasins de jouets. Hein? Le magasin de jouets? Oui, dans le marché. Et où est ce marché, mon garçon? Derrière la rivière. Il faut prendre l'autre chemin. Comment ça? Derrière la rivière, il y a le palais du roi. Non, il y a le marché. Viens, allons-y, Katmir. Tais-toi, ils vont finir par nous attraper. Oh. Excusez-moi, je ne peux pas rester silencieux. Vous avez vu cette chose étrange? Qu'est-ce qui s'est passé pendant notre sommeil? Des trompettes de guerre avec lesquelles jouent des enfants, et des chariots marchant sur des roues, et traînés par des chevaux. Ça y est, j'ai compris. Nous sommes toujours endormis et c'est un rêve extraordinaire. Écoute-moi, Katmir. Je vais aller là où l'enfant m'a indiqué. Attends-moi ici. Si je ne reviens pas, va chez mes compagnons à la caverne. Bienvenue, étranger. Puis-je trouver quelque chose à manger? Et que voulez-vous? Peu importe. Du pain, de la viande, et quelques fruits aussi. D'accord. Combien de personnes vont manger? Pourquoi demandez-vous? C'est pour vous donner la quantité convenable. De la nourriture qui suffit pour un grand repas. Excusez-moi, je veux l'argent avant. Hein? Tenez. Est-ce que c'est suffisant? Mais ce sont des pièces très anciennes. Il y a dessus la photo du roi qui a été tué il y a 300 ans. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Mais où avez-vous eu cet argent? Ça ne vous regarde pas. Attendez, je ne vous laisserai pas partir comme ça. Éloignez-vous de moi! Que tout le monde suive cet homme aux cheveux longs. Naïch? Naïch! Naïch! Comment connais-tu mon nom, chien étranger? Tu plaisantes? Quoi? Je ne plaisante pas avec les étrangers. Qui es-tu? Et que veux-tu? Je n'arrive pas à le croire. Comment peux-tu changer comme ça en une seule nuit? Où est passée la loyauté et la fidélité des chiens? Est-ce que tu es fou? Pourquoi tu pleures comme ça alors que je ne t'ai jamais vu de ma vie? Alors est-ce que tu serais en train de nier tout ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tu demandes en plus? Le ciel se casse dans mon cœur et les étoiles y chutent en brûlant. Et le soleil s'éteint. Ainsi ton amour est mort, avant même que nous ayons digéré le dîner. Ce sont des paroles que je n'ai jamais entendues de la bouche d'un chien. Comment peux-tu porter l'anneau et trahir celui qui te l'a offert? Cet anneau, c'est un cadeau qu'un chien appelé Katmir a fait à mon arrière-arrière-grand-mère il y a 300 ans. Oh mon Dieu, tu dis bien que tu m'as offert cet anneau? Alors, est-ce que c'est toi? Oui, je suis Katmir. Tu es celui que mon arrière-arrière-grand-mère est morte en prononçant son nom? Naïch est morte? Non. C'est étrange. Je ne comprends pas. Comment tout ça s'est passé il y a 300 ans? Comment est-ce possible que tu sois Katmir? Est-ce qu'il serait possible que nous ayons dormi dans la caverne tout ce temps-là? C'est incroyable. Est-il possible que cet étranger
soit en réalité l'un de ces fidèles dont il est dit qu'ils ont fui dans les montagnes il y a 300 ans. Nous l'avons suivi, votre majesté, mais il a disparu dans la montagne et on a perdu sa trace. Alors je vais aller moi-même là-bas pour savoir de quoi il s'agit. Pourquoi vous me suivez? Je suis un chien comme vous! Ça suffit maintenant! Comment est-il possible que nous ayons dormi toutes ces années? C'est la volonté de Dieu, mes amis. En effet, Dieu a voulu nous montrer quel allait être le châtiment qu'il réservait pour les infidèles. Tu as raison, le roi injuste a été vaincu, et ces dieux ont chuté. Qui aurait pu imaginer ça? Après ce grand sommeil, nous nous sommes rendus compte à présent qui des deux groupes avait raison. Je vais vous dire une chose. Je me suis senti étranger dans la ville. Alors j'ai vite fait de revenir à la caverne, comme quelqu'un qui rentre chez lui. Oui, mon ami, tu as raison. Je suis sorti après toi, et je me suis rendu compte que ma femme et mes enfants étaient tous morts depuis longtemps, et personne parmi mes petits-neveux ne me connaît maintenant. Tu es le seul qui me reste dans cette vie, berger. Naïch s'en est allé. Naïch est morte. Qu'est-ce que tu fais, gardien? Ne touche surtout pas ce brave chien. Il est un signe des signes de Dieu. Il a dormi avec eux pendant tout le temps où ils ont dormi. Et c'est ainsi que nous nous sommes échappés du roi tyran, et nous sommes cachés dans cette caverne, jusqu'à ce que le sommeil ait été plus fort. Oh mon Dieu! Tout ce que vous avez raconté à propos de l'ancienne ville est écrit dans les archives de l'histoire. Ces hommes-là, majesté, sont les hommes croyants de la caverne. Pardonnez-moi, mais il fallait que je m'assure de votre histoire. Sachez qu'aujourd'hui, nous vous devons tout notre bien et notre foi. Vous êtes les premiers croyants. Vous êtes les premiers fidèles dans cette ville. Louange à Dieu qui nous a fait revivre, pour que nous puissions voir de nos yeux la victoire des croyants. Tu te souviens toujours d'elle? Je n'ai dormi qu'une seule nuit. Comment oublier en une seule nuit? Tu as dormi des centaines d'années. Mes yeux ont dormi, mais mon cœur est resté éveillé. Alors comment oublier? Oh, Katmir, tu es un philosophe. Elle m'appelait le philosophe et le gourmand. Je vois que tu éloignes ta tête de moi. Mon cœur est toujours attaché à elle. La fidélité est dans ta nature, Katmir. Mais cette nature me blesse tellement le cœur. Excuse-moi. J'ai fermé les yeux quand je les ai ouverts. J'étais à un siècle différent, dans une ville différente, avec des gens différents. Même les chiens m'aboient dessus et me délaissent. Mais moi, je ne m'échappe pas de toi. C'est toi qui t'éloignes. Le résultat est le même. La caverne me sépare de tout le monde. Je n'appartiens pas à ton siècle, ma petite. J'appartiens dorénavant à l'histoire. Je suis un signe, des signes de Dieu. Moi, la simple créature, proche de la terre. Bénis le vivant qui ne meurt pas. Mon maître s'est reposé. Ils se sont tous reposés. Ils sont allés dans un endroit où ils ne se sentent pas étrangers. Je frissonne d'étonnement. Ce que je ressens est étrange. Je suis très triste en pensant à Naïch et très joyeux en même temps. Ma joie est née. Mais pourquoi est-elle née? Peut-être que je suis en route pour aller près d'elle. Je suis en train d'imaginer que j'entre dans la caverne à nouveau, mais pour dormir vraiment cette fois-ci. Je suis en train d'imaginer que Naïch est là-bas, dans ce coin calme et obscur et merveilleux, où l'obscurité est éclaircie par la lumière. C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Une dispute s'engagea alors à leur sujet entre les gens de la cité. « Murons-les sous une maçonnerie, de manière que seul leur Seigneur soit au courant de leur mystère », dirent quelques-uns. Mais ceux dont la ville emporta furent ceux qui dirent « Élevons au-dessus d'eux un sanctuaire ».
Allah le majestueux a dit vrai. Les gens de la caverne sont morts à leur place, après qu'ils aient su que la promesse de Dieu a été accomplie et que les gens ressusciteront comme s'ils se réveillaient de leur sommeil. Leur histoire a étonné tout le monde, et ils ont décidé de construire sur leur caverne une mosquée pour y prier le Seigneur et pour leur rappeler le miracle qui a eu lieu. Et maintenant, mon brave gardien, tu dois être fier d'appartenir à cette espèce fidèle des créatures de Dieu, dont le chien des gens de la caverne.